Le Maroc-Algérie s'annonce comme une petite finale très particulière. Deux voisines d'Afrique du Nord, deux équipes qui rêvaient de la finale, mais qui vont devoir rapidement se remobiliser après des demi-finales très différentes. Le match pour la 3e place est programmé le samedi 15 août à 18h au Stade olympique de Rabat. Maroc-Algérie, analyse de la petite finale. 1. Le parcours du Maroc. Le Maroc a commencé la compétition dans le groupe A, avec l'Algérie, le Sénégal et le Kenya. Les Lionnes de l'Atlas ont réalisé une phase de groupe solide et ont terminé en tête de leur groupe. En quart de finale, elles ont confirmé leur statut de prétendante au titre en éliminant l'Afrique du Sud, 2-1. Cette victoire leur a permis de rejoindre le dernier carré et d'obtenir, comme les autres demi-finalistes, leur qualification directe pour la Coupe du Monde 2027. Mais en demi-finale, le scénario a été extrêmement cruel. Face au Cameroun, le Maroc a disputé 120 minutes sans parvenir à marquer. À la 118e minute, les Marocaines ont même obtenu un penalty, mais celui-ci a été manqué. Le Cameroun s'est finalement imposé 3-1 au tir au but. Le Maroc arrive donc dans cette petite finale avec une énorme frustration, mais également avec l'obligation de terminer la compétition sur une bonne note. 2. Le parcours de l'Algérie. L'Algérie a réalisé l'un des meilleurs parcours de son histoire dans cette compétition. Les Fennecs ont évolué dans le groupe A avec le Maroc, le Sénégal et le Kenya. Elles ont notamment battu Algérie 2, Sénégal 0, Algérie 2, Kenya 0. En quart de finale, l'Algérie a réalisé une performance historique contre la Côte d'Ivoire. Menées 1-0, les Algériennes ont complètement renversé la situation, grâce à Inès Kiri à la 58e minute et Amira Ould Braham à la 64e, pour finalement s'imposer 2-1. Cette victoire a permis à l'Algérie d'atteindre pour la première fois de son histoire les demi-finales de la CAN féminine, et surtout de décrocher sa première qualification pour la Coupe du Monde féminine 2027. En demi-finale, cependant, les Algériennes ont été battues 3-1 par le Malawi, qui a atteint pour la première fois la finale de la compétition. L'Algérie a donc également beaucoup à gagner dans cette petite finale. 3. Les forces du Maroc. Une expérience supérieure. Le Maroc possède une expérience récente du très haut niveau africain. Les Lionnes de l'Atlas ont déjà disputé les finales des éditions 2022 et 2024. Elles connaissent donc parfaitement la pression des grands rendez-vous. Une grande qualité technique. Le Maroc possède des joueuses capables de conserver le ballon, de combiner dans les petits espaces et de créer des différences sur les côtés. La présence de Ghizlane Chebak apporte également énormément d'expérience et de leadership. Le facteur public. Même après la déception de la demi-finale, le Maroc jouera à domicile. Le soutien du public marocain pourrait être déterminant pour permettre aux joueuses de retrouver rapidement de la confiance. 4. Les faiblesses du Maroc. Le manque d'efficacité. C'est probablement le principal problème. Face au Cameroun, les Marocaines ont eu des situations mais n'ont jamais réussi à faire la différence en 120 minutes. Dans une petite finale, elles devront être beaucoup plus efficaces. La déception mentale. C'est un aspect très important. Après avoir rêvé de la finale et avoir manqué un penalty à la 118e minute, le Maroc doit éviter de jouer cette rencontre avec la tête encore tournée vers le Cameroun. Une certaine prévisibilité offensive à venir. Lorsque l'adversaire ferme les espaces et défend bas, le Maroc peut parfois avoir du mal à trouver la dernière passe. 5. Les forces de l'Algérie. Un énorme mental. C'est probablement la principale qualité des Algériennes. Elles l'ont démontré contre la Côte d'Ivoire. Menées 1-0, elles ont trouvé les ressources pour revenir et gagner 2-1. La CAF souligne d'ailleurs qu'il s'agissait de leur première victoire après avoir concédé l'ouverture du score dans cette CAN. Une profondeur d'effectif légèrement supérieure, mais je ne vois absolument pas une victoire facile. Probabilité que je donnerais: Maroc, 50%, match nul après 90 minutes, 30%, Algérie, 20%. Et si le match reste bloqué après 90 minutes, une séance de tir au but ne serait absolument pas une surprise. 10. Mon appréciation globale. Cette petite finale est beaucoup plus importante qu'un simple match pour la 3e place. Pour le Maroc, il s'agit de sauver l'honneur devant son public après une nouvelle désillusion en demi-finale. Pour l'Algérie, c'est l'occasion de terminer une CAN historique avec une médaille de bronze, après avoir atteint pour la première fois le dernier carré. Et surtout, cette affiche représente quelque chose de très intéressant pour le football féminin nord-africain.
Maroc et Algérie ont toutes les deux franchi un cap. L'Algérie a atteint un niveau historique, tandis que le Maroc confirme qu'il fait désormais partie des puissances régulières du football féminin africain. Verdict final. Je vois un match très serré, intense et probablement beaucoup plus tactique que spectaculaire. Le Maroc aura la possession et cherchera à faire le jeu. L'Algérie misera davantage sur l'organisation, les transitions et son caractère. Mon choix ? Maroc 2, 1, Algérie. Mais attention, si l'Algérie marque la première, le scénario pourrait complètement s'inverser. Et c'est précisément ce qui rend cette petite finale particulièrement intéressante. L'analyse du duel Algérie-Maroc, match comptant pour les petites finales de la CAN féminine Maroc 2026, prend fin ici. Abonne-toi, like et surtout active la cloche de notification pour ne rien rater.